J'espère que vous allez bien parce que on ne va pas du tout bien pour une raison que je pense que vous pouvez imaginer, que vous pouvez comprendre. On a tous vu ensemble, comme des millions d'Algériens, la fameuse conférence de presse de Mohamed Chorfi, conférence de presse ou de détresse, je ne sais pas comment on peut l'appeler. L'ancien ministre de la Justice, président de l'autorité nationale indépendante des élections, a donné lieu à, ou a participé ou a orchestré un spectacle très décevant, d'une grande médiocrité. Pendant plus de 45 minutes, on a vu un Mohamed Chorfi perdu, désorienté, plein de cafouillages, des contradictions, des bêtises. Pendant 45 minutes, au cours desquelles il a essayé de nous expliquer pourquoi il n'y aura que 3 candidats qui vont participer à l'élection présidentielle du 7 septembre 2024. Il a essayé de donner les raisons et les prétextes et les arguments qui justifient l'élimination des 13 autres candidats à la candidature aux élections présidentielles, dont certains des opposants, dont certaines personnalités de l'opposition qui bénéficient d'un peu de popularité, comme Mme Zoubida Assoul ou comme Mme Saïda Nerza, présidente du patronat, la Confédération générale des entreprises algériennes. Il y a eu quand même, dans cette conférence, énormément de couacs. Énormément de couacs et jusqu'à maintenant, on n'a rien compris. Des chiffres qui sont contredisent. De l'aveu lui-même, de l'aveu de M. Mohamed Chorfi lui-même. Il s'est arrêté ويعيط لسي collaborateurs ويقول يحكم الورقه ويقول مي هذه كارثه والله العظيم غير كارثه qu'est-ce qui se passe اكو غالطين etc. Et à la fin de cette conférence, on ne sait même pas si c'est une fin précipitée, une fin anticipée, comme ces élections présidentielles anticipées. Le NTV a été obligé d'interrompre le direct tellement il y avait de grands cafouillages, mais vraiment un cafouillage étrange qui démontre que l'Algérie ou les autorités ou l'organisme en charge de l'organisation de cette élection présidentielle est tout simplement pas prêt. Alors, en petit résumé avant de commencer le débat. Pour la première fois depuis 1995 et le début du processus électoral entre guillemets libre et démocratique en Algérie, c'est la première fois que nous allons avoir uniquement 3 candidats qui participeront à une élection présidentielle. M. Abdelmajid Tebboune, président sortant, le secrétaire national du FFS, Youssef Aouchiche, et M. Abdelali Hassan Cherif, le patron du MSP, l'ancien Hamas algérien. Uniquement 3 candidats. Je rappelle qu'en 1995, première élection présidentielle libre et indépendante en Algérie, il y a eu 4 candidats. En 1999, 6 candidats, et même s'ils se sont retirés tous, pratiquement tous lors des derniers moments, là, dans le dernier virage. 2004, 6 candidats. 2009, 6 candidats. 2014, 6 candidats. Aujourd'hui, pour débattre de ce qui s'est passé, c'est très difficile de se concentrer aujourd'hui. J'ai l'honneur et le plaisir quand même d'accueillir notre ami Sadr Salem, historien, auteur de plusieurs livres, notamment sur l'histoire des musulmans de France, sur la communauté musulmane en France, observateur averti et avec son œil d'expert de l'actualité algérienne et française à la fois. Merci beaucoup, Salem, d'avoir accepté notre invitation. Je crois. Et j'ai à ma gauche, voilà, un homme de gauche, mon ami, notre ami Amirouche Bouzid, militant de riposte internationale, l'ONG spécialisée dans la défense des droits humains et dans la défense de la cause des prisonniers politiques et des détenus politiques en Algérie. Bouzid, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite la bienvenue à notre grand aîné, M. Slami. Je suis très honoré de faire votre connaissance. Justement, notre aîné, c'est celle-là. On a vu ensemble cette conférence de presse, on a vu les cafouillages, l'impréparation de Mohamed Chorfi, on a vu que Mohamed Chorfi avait interpellé plusieurs fois ses collaborateurs, un manque de concentration, un manque de préparation. Quel est le regard que porte quelqu'un de si expérimenté comme toi, Salem, sur ce qui s'est passé, à la fois les éléments de langage, à la fois la gestuelle, à la fois les explications, le discours de Mohamed Chorfi et les résultats de ces annonces? C'est très décevant par rapport à ce qu'on espérait, malgré les difficultés. Quand on veut rester optimiste, on met l'accent sur les possibilités de retour à une vie démocratique normale. Mais là, on voit que les difficultés l'emportent sur les possibilités. Il y a une première constatation, c'est qu'on n'a retenu aucune candidate.
peu pour un pays où les femmes sont majoritaires démographiquement. Deuxièmement, parmi les candidats, les 13, dont 10 ont été évincés, il n'y a aucun poids lourd parmi ceux qui s'étaient présentés les fois précédentes. Ouais, ils étaient 16, hein. 13 ont été évincés et uniquement 3 ont été conservés. Et effectivement, 2 femmes, j'allais dire 2 personnalités féminines importantes, Zobida Assoud de l'opposition algérienne, Saïda Narza, ont été éliminées. Et le grand cafouillage avait commencé au moment où Mohamed Chaffi était en train d'expliquer les motifs du refus. Là, on a eu des chiffres contradictoires pour Saïda Narza, pour Zobida Assoud, pour les autres. À chaque fois, il revenait en arrière et regardait ses collaborateurs. Mais qu'est-ce que cela t'a inspiré, Sader Sedlem? Parce que ce n'est pas la première fois que tu observes une élection présidentielle en Algérie, quand même. Mais je peux que regretter, je suis désolé, c'est désolant. C'est un spectacle désolant. Pourquoi? Parce que, d'abord, le fait qu'il n'y ait pas de candidat poids lourd, par exemple Benflis ou Mihoubi, ou ceux qui... parce que quelqu'un qui s'est présenté une première fois et qui n'est pas passé, puis qui se représente, ça montre son courage, sa patience, et que c'est quelqu'un qui va affronter les difficultés avec beaucoup plus de fermeté qu'un néophyte, quelle que soit sa valeur. Le président Tebboune a promis d'encourager la promotion d'une nouvelle génération de diplômés qui font de la politique. Il a même promis, il leur a promis des financements, au moins pour les élections législatives, parmi les indépendants. Et la même promesse aurait dû s'appliquer à l'élection présidentielle. Or, il n'en est rien. Et ça signifie que le pouvoir actuel ne veut pas de retour réel à une vraie démocratie. On a des gens qui cherchent à justifier ça, mais en privé, quand on les rencontre, par un discours technocratique, économiste, avec la primauté, il dit ce peuple a besoin qu'on lui donne des logements, comme le président Tebboune distribue des clés régulièrement à la télévision, même si la Sonelgaz dit que ce n'est pas habitable, il donne des clés quand même. Et donc c'est un peuple qui a besoin de plus de pain que de liberté et de démocratie. Alors ça, c'est une erreur totale. On nous a déjà expliqué dans les années 90 pour justifier l'interruption des élections par le fait que les Algériens n'étaient pas préparés. C'est un discours colonial. C'est-à-dire que c'est un peuple qui est encore mineur. C'est l'idée de nation en formation, comme disait Maurice Thorez. Alors, elle est perpétuellement en formation. Et donc, pourquoi la démocratie? On a l'impression que c'est cette tendance qui l'emporte en ce moment. Mais il reste qu'on a entendu des bruits dans la salle où les candidats évincés ont commencé à protester. Je suppose qu'ils vont déposer des recours auprès des instances compétentes. Justement, je rappelle juste, c'est bien dit que normalement, sur la loi algérienne, il y a des recours qu'on peut formuler auprès de la Cour constitutionnelle. Oui. Dans un délai bien précis, je crois de 48 heures à 3 jours, les réponses doivent être données, etc. L'autorité nationale indépendante des élections est censée avoir obtenu la validation ou le feu vert de la Cour constitutionnelle avant d'annoncer sa liste des personnalités qui ont été retenues pour participer officiellement aux élections présidentielles. Le Conseil constitutionnel peut... Aujourd'hui, c'est la Cour. Aujourd'hui, elle s'appelle la Cour. Que ça devienne le dernier rempart de la démocratie. Et que je pense que s'il y a des recours, on sera amené à reporter les élections à leur date naturelle, c'est-à-dire le 12-12. Et à ce moment-là, pourquoi cette élection anticipée? Justement, est-ce que tu penses que même le régime n'est pas prêt pour organiser ces élections? C'est pour ça qu'il y a eu autant de cafouillages, autant d'impréparation, de contradictions. Je sais pas, on a tous vu. Il y a eu, on dirait, c'était une rencontre. On dirait une cafétéria. On est dans un qahwa. Quand on dit le régime, le pouvoir algérien, il a des bases solides, il a des réalisations économiques. On parle de miracles agricoles au Sahara. On voit des images qui... donc, de quoi a-t-il peur?
Donc, moi, je suppose et je soupçonne l'existence d'une tendance. Je ne juge pas toute la classe politique qui est au pouvoir. Ce n'est pas un bloc homogène. Il y a une tendance qui est contre l'alternance et qui considère que peut-être que les Algériens, d'après eux, parce qu'il y a une vision kémaliste, vous savez, Kemal a dit, le peuple est ignorant, nous sommes l'élite, on fait son bonheur malgré lui. Il y a beaucoup d'Algériens de l'ENA ou très diplômés qui le pensent. Et ça c'est un déficit de culture démocratique. C'est un déni. Oui. Et je ne vois pas de quoi a peur. Un pouvoir sûr de lui-même ne doit pas avoir peur des urnes. Les Algériens, ils ont un bon sens. Les Algériens sont très politisés. Et quand ils montrent un désintérêt pour la politique, c'est leur manière d'exprimer silencieusement leur mécontentement. Mais les Algériens qu'on rencontre dans les trains, dans les avions, dans les cafés, ils ont un goût pour la politique plus prononcé qu'en France. En France, on s'intéresse à la politique la veille des élections, puis on revient à son travail. En Algérie, non. C'est l'héritage de la guerre de libération, etc., qu'il faut mettre en valeur pour avoir définitivement une vraie culture démocratique et qui soit le fondement de pratiques démocratiques. Alors, ce qu'on a vu, c'est exactement le contraire de ce qu'on espérait. Mais il y a d'autres instances. Il faut espérer que ce couac d'aujourd'hui soit rattrapé. Au besoin, en revenant à la date première des élections. À ce moment-là, l'élection anticipée n'avait aucun sens. Les raisons qui ont été avancées sont discutables. Alors justement, Amir, tu as vu avec nous cette conférence de presse, ce spectacle, je ne sais pas comment on peut l'appeler, cette mise en scène. Ça t'a inspiré quoi quand tu as vu Mohamed Cherfi dire lui-même « Wallah al-Azim Karitha » ? Je pense que ce spectacle désolant est une vraie télé-réalité du régime algérien, qui ne maîtrise pas ce qui se passe. Que déjà l'autorité ne prend pas au sérieux cette élection, et que cette élection, effectivement, n'est pas un événement, n'est pas une date porteuse de quelque chose d'important pour les Algériennes et les Algériens. Et que ça confirme toutes les réserves et tout le constat politique fait par le Parti des travailleurs à travers leur déclaration de retrait de cette élection et de cette volonté qui existe d'exclure les Algériennes et les Algériens de se porter candidat à cette élection. Et on a vu comment ce que Mohamed Cherfi a avancé les chiffres validant la participation de celui de Narza et se rattraper une minute après pour avancer d'autres chiffres qui les disqualifient. Il a dit qu'au début, Saïd Narza avait réuni 600 et quelques parrainages des élus. Ensuite, il a dit finalement, c'est une erreur, elle n'a réuni que 500 et quelques, et c'est pour ça qu'elle a été invalidée. Et il a fait ça avec d'autres candidats aussi. Justement, il a validé la candidature du MSP et de Aouchiche du FFS. Je pense que la mission de casse du 13 et 18 avril 2019 qu'avait réussi à faire Aouchiche et sa clique au siège national du FFS, en prenant de force la direction du parti du FFS, vient d'être récompensée par le pouvoir en le désignant CIS Aouchiche. Je pense que les jeux ils sont clairs et les masques, pour moi, ils étaient tombés, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, avec ce qui s'est passé à la conférence de presse, le NTV s'est donné le darwa de censurer la conférence de la haute autorité nationale indépendante des élections. C'est grave ici. Il y a aussi un point qui était complètement étrange, c'est les chiffres qui ont été donnés. Alors, le candidat du MSP, Abdelali Hassan Cherif, son dossier a été validé parce qu'il a pu réunir 87 000 et quelques parrainages des citoyens.
Voilà, Des voilà. électeurs. Des citoyens, des électeurs, voilà. 900 et quelques lui ont été refusés, ont été invalidés. Ensuite, il a pu réunir 2021 parrainages des élus. 1900. On lui a refusé une centaine aussi. On l'a retenu que 1986. Aouchiche, il a réuni 1250 parrainages des élus. On lui a refusé que 7. Abdelmajid Tebboune, il a réuni plus de 48 000 parrainages des citoyens. On lui a refusé 9 000 et quelques. Et il a réuni 1800 et quelques parrainages des élus. 18 Et là 000, aussi, on lui a 18 000. voilà, on lui a 18 000, pardon, 1800, 1800, 18 000. Non, 18 000. 1800 parrainages des élus, c'était 1800. Et on lui a refusé une centaine parrainages des élus. Donc, ça veut dire quoi un parrainage refusé? C'est ça, on n'arrive pas à comprendre. C'était une conférence. Est-ce que tu as compris quelque chose? Comment se fait-il qu'on refuse un parrainage? Parce que normalement, un parrainage, on le vérifie. Est-ce qu'il est conforme ou non? Normalement, un parrainage, c'est quoi? C'est ou un élu, c'est-à-dire membre de l'API, Assemblée populaire de la Wilaya, membre d'une APC, la mairie, qui ont été élus par la population lors des élections locales et législatives de 2021, ou un membre du Parlement. On a les élus, les parlementaires. Ils remplissent un formulaire comme quoi ils parrainent ou là ils donnent leur voix pour pour valider ou là, pour soutenir la candidature d'une personnalité, qu'elle soit femme ou homme, à l'élection présidentielle. Ensuite, ce formulaire, normalement, il est légalisé. Légalisé au niveau d'une instance réglementaire qui est la mairie ou la daïra, c'est ça. Il est légalisé. Ensuite, il est présenté ou inclus dans un dossier qui est remis à l'autorité nationale indépendante des élections. Mais quand on en arrive à refuser des parrainages, des formulaires qui sont censés avoir été légalisés, c'est quoi? On est on nage en plein délire bureaucratique? Comment se fait-il? S'il a été refusé par l'autorité nationale indépendante des élections, comment il a été alors légalisé par les mairies, les collectivités locales? Est-ce que c'est pas, pas obscur tout ça? On a un précédent aussi fâcheux. C'est à l'élection de 2004, où il y a un candidat qui avait 75 000 parrainages, même plus. Et puis au moment où c'était Mohamed Boujaoui, qui deviendra ministre des Affaires étrangères après, qui a dit ces parrainages ont été endommagés parce qu'on les a mis au Club des Pins et puis l'OIOD a eu un effet, ils sont devenus illisibles. C'est à peu près du même. Je crois que c'était Ahmed Talb qui a été évincé de cette manière-là à l'époque. Et donc, quand on veut. Il y a un côté un cynisme comme ça de la part de gens qui ont une relation un peu névrotique au pouvoir, une relation qui n'est pas naturelle. Une fois au pouvoir, ils s'agrippent, puis ils excluent tout ce qui leur fait. C'est de la fraude, c'est de la fraude. Est-ce qu'on peut qualifier cela de la fraude? C'est une forme de fraude. Oui, la fraude, c'est le bourrage des urnes. On a vu ça. Je ne sais pas si vous avez vu le documentaire de Besmaïl. Absolument, qui a accompagné le candidat Benflis en 2004. Là, c'est Benflis lui-même qui avait été garde des Sceaux. Quand on lui a transmis le fax, il a dit c'est pas possible. Parce que cette fois-là, c'est le ministre de la Justice qui a envoyé un fax pour demander le bourrage des urnes à 16h30 à l'époque. Donc, à l'époque, c'était Zarhouni, Bouteflika. Bon, ce genre de remarques ne les vexait pas beaucoup. Mais si on en est encore là 20 ans après, c'est grave. On a une nouvelle génération qui s'attend à de meilleures pratiques démocratiques. Mais là, il ne faut pas désespérer. Il faut voir la réaction. Les recours, et puis la Cour constitutionnelle, je pense qu'ils vont rattraper le couac d'aujourd'hui qui a ridiculisé la démocratie algérienne. En tout cas, l'instance qui veille à l'impartialité des élections, elle s'est disqualifiée aujourd'hui. Est-ce qu'il faut la remplacer, se donner le temps et donc revenir à la date à mon avis, la solution la moins mauvaise, c'est d'attendre le 12-12 pour faire les élections et se donner les moyens de prévenir. C'est d'annuler, selon toi, ce qui conviendrait aujourd'hui, vu ce qu'on a vu aujourd'hui, vu les couacs, le cafouillage, je ne sais pas comment on peut parler de quoi encore, c'est celle-là. Comment on peut qualifier ce qui s'est passé? C'est une mascarade. Une mascarade. Vu en tout cas les incohérences, les défaillances, il aurait été, selon toi, utile et souhaitable
d'annuler les élections anticipées et de revenir vers le calendrier de, À mon avis, de décembre. il faut se donner la peine d'avoir une instance vraiment sérieuse et solide pour éviter ce genre. Alors évidemment, C'est la même instance qui a organisé les élections du 12 décembre 2019. Oui. Mais moi, je ne me rappelle pas qu'il y avait autant. Je n'ai pas souvenir. est-ce que c'est le même président? C'est le même président, Mohamed Chorfi, Oui. qui Oui, est mais ancien parce que- ministre de la Justice. Parce à que deux là, reprises. demain, il va dire que c'est la faute à la secrétaire. Il va la virer. Il dit on n'a pas à taper, etc. Parce qu'il a dit que c'est une faute de frappe au début. Et visiblement, il est plus doué pour les lettres que pour les chiffres. Le fameux jeu des chiffres et des lettres. Parce qu'il confondait, là, quand c'est à 6 chiffres, il n'arrive pas à lire. Quand vous avez. Ou à 5 chiffres. Il avait d'ailleurs beaucoup de problèmes au niveau de son langage, il avait au niveau de sa gestuelle. On le sentait vraiment mal à l'aise, on le sentait perdu, on ne le sentait pas sûr de lui-même. On dirait qu'il n'y avait aucune maîtrise du sujet aujourd'hui. Je rappelle que Chorfi n'est pas n'importe qui, 2 fois ministre de la Justice, procureur général et magistrat dans plusieurs wilayas de l'Est du pays. Il a été aussi conseiller auprès de la présidente de la République. Il est censé être un poids lourd du régime. Mais quand on voit un travail d'un tel amateurisme, une telle impréparation et une telle défaillance, est-ce que c'est inquiétant ou pas, c'est celle-là? C'est préoccupant, oui. Mais il avait un texte écrit. Est-ce que c'est lui qui il avait du mal à le lire? C'est pas parce qu'il ne sait pas lire ou que son niveau est bas. Et sans doute qu'il n'était pas d'accord avec ce qui lui a été écrit. C'est une hypothèse. Et puis, s'exclamer comme ça devant les caméras pour dire que c'est une catastrophe, je pense que des comptes vont lui être demandés au sujet de cette exclamation. Il aurait pu garder le silence, mais il n'en pouvait plus, lui-même. Et ça l'honore d'avoir... Voilà, il a été naturel. Oui. Non, on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais à un moment donné, il a explosé. Qu'est-ce qui se passe? M. Chorfi a eu devant lui une situation où on lui a présenté 2 synthèses. Alors la synthèse qu'il devait lire et la synthèse qu'on lui a imposé de lire. Je pense que le direct a démontré qu'effectivement, entre les chiffres qu'il avait et les directives qu'on lui a données, il y avait 2 conclusions contradictoires à tirer. Valider les candidatures des autres candidats et un ordre limitant les candidatures à 3 personnes. Et ça s'est vu en direct et de l'aveu de Mohamed Chorfi, كارثة والله العظيم غير كارثة. Pourquoi 3, Mirosh? Pourquoi 3 candidats? On ne comprend pas. Pourquoi exclure à tout prix Zoubida Assoul, Zaïda Narzan, etc. Normalement, un régime dictatorial, il veut faire croire au moins à l'opinion publique internationale qu'il n'est pas une dictature. Il cherche un déguisement, un subterfuge. Mais là, que 3? Pourquoi que 3? Je pense qu'il ne faut pas donner de l'importance à des détails qui ne travaillent pas réellement l'intérêt national. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, le régime s'encombre avec ses erreurs de limiter les candidatures à 3 pour nous éloigner du débat. Je pense qu'il faut recentrer la question, le débat national, sur la nécessité d'aller vers une conférence nationale pour reprendre l'esprit de votre proposition et de reporter cette élection en convoquant une conférence nationale des personnalités et des partis politiques nationaux pour réellement préparer une vraie élection présidentielle auquel participeraient les forces vives du pays. Et là, on est en train de créer un faux débat, tel a été exclu, tel. Et c'était prévisible. Le PT qui devait participer, à un moment, il avait évolué la situation et il avait fait une déclaration dans laquelle... Le petit parti travailleur de Louisa Hanoun. Louisa Il s'est Hanoun. retiré à la Elle avait dénoncé dans la déclaration la volonté d'exclure les Algériennes et les Algériens de se porter candidats,
d'empêcher les Algériens d'exprimer leur voix sur tel ou tel candidat, et le niveau, pas d'impréparation, d'implication de l'administration dans le favoritisme électoraliste, dans la fraude. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est pas un cafouillage, c'est de la fraude. Frauder sur la validation des dossiers de candidature, en présentant, en lisant un chiffre et se rattraper avec un chiffre disqualifiant, démontre que la fraude, elle a réellement commencé. Quel sera, si c'est même le regard de la communauté internationale? Est-ce que là, est-ce qu'il n'y aura pas un grand discrédit qui sera jeté sur cette élection? Est-ce que l'Algérie n'en sort pas rabaissée quelque part? C'est sûr que très peu de l'extérieur jugeront que c'est une vraie démocratie. Mais l'expérience a montré que il y a deux catégories de gens. Le Parlement européen, par exemple, il vote d'émotion, là, quand c'est de vrais démocrates, mais qui sont oubliés à la fin de la semaine. De l'extérieur, traditionnellement, c'est la réelle politique qui l'emporte. C'est-à-dire, on a un pouvoir avec lequel il faut composer, et vu sa position stratégique, l'Afrique, le gaz, le pétrole, le Conseil de sécurité, quand on est membre non permanent, c'est devenu important. Et on a tendance à accepter les travers de ce pouvoir pour des raisons autres que démocratiques, économiques. Donc des gens comme le président Tebboune, qui a été très loin dans l'expression de ses souhaits, il a dit qu'il faut tenir compte du Hirak, il a provoqué une première crise avec son ami Tebboune au début, quand Tebboune a dit « Madjo Bush ». C'était en 2019. Oui, quand il a exprimé le point de vue d'un démocrate qui souhaitait une vraie démocratie en Algérie. Est-ce que Macron est sur la même ligne? Depuis le sommet de Zeralda de 2022, je pense qu'il y a eu un changement. C'est la réelle politique, les contrats d'armement, l'Algérie au sud du Sahara, etc., qui l'emportent. Donc, l'expérience a montré que l'opinion extérieure, européenne notamment, n'est pas très exigeante vis-à-vis du pouvoir algérien. Par exemple, personne n'a réclamé une vraie commission d'enquête après l'assassinat de Boudiaf en Europe. On observait de loin et on souhaitait le retour à la paix, alors que pour Hariri, pour d'autres cas, jusqu'à maintenant, vous avez Radio Orient plusieurs fois par jour qui demande la vérité sur la mort de Hariri, et soutenu par le CSA. Sur l'Algérie, non. Sur l'Algérie, il y a un regard assez original où on tient compte de toutes les considérations de réelle politique qui rendent les exigences démocratiques vraiment mineures. Oui. Donc, où veut aller le pouvoir algérien dans ce système? Si le pouvoir algérien n'a pas de pression internationale si intense sur ses épaules, et puisqu'il a dominé la rue, où il a dominé le Hirak, pourquoi il fait de telles mascarades? Pourquoi Yanni se discrédite lui-même? Il n'y a pas de pression sur lui. Pourquoi organiser une élection présidentielle anticipée alors que finalement on n'est même pas prêt pour l'organiser? Tu demandes aux gens de participer, à la fin tu ne retiens que 3 personnes. 3 candidats pour 47 millions, pour un pays de 47 millions d'habitants. Si c'était le deuxième tour, je peux comprendre. On est encore au premier tour, on n'est même pas au deuxième tour. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que le régime algérien cafouille, ou on dirait qu'il est pressé, qu'il est dans la hâte, qu'il est dans je sais pas, les mots manquent pour décrire une situation irrationnelle, non? Moi, je ne porte pas de jugement sur l'ensemble du pouvoir algérien. Il y a des courants, des sous-courants. Je suppose que vous connaissez le jeu les 3 cartes. Si Chorfi, je pense qu'il avait une autre annonce à faire, et à la dernière minute, on lui a substitué. C'est pour ça qu'il avait du mal. Il hésitait à lire. Il sait lire, mais il hésitait à lire. C'est-à-dire une autre annonce à faire. Qu'est-ce que tu veux dire, celle-là? Je pense que des gens qui par ce genre de ridicule, cherchent à avoir un président très faible.
ceux qui sont derrière. Il y a est-ce que c'est des décideurs ou une nouvelle vague de gens? Parce que d'habitude, à partir de 1995, puisqu'on est remonté à là, on souhaitait le plus grand nombre de candidats lièvres, comme on dit. Moi, je me souviens d'un témoignage d'un historique qui connaissait très Bitat vivait encore, et le candidat dit du consensus est venu chez Bitat le soir à la maison. Et il lui a dit il faut que tu te présentes contre moi. Bitat était étonné, il n'avait pas la culture des candidats lièvres. Il lui a dit non, vu notre amitié, tu te présentes, je te soutiens. Il lui a dit non, il faut que tu te présentes. Donc c'était presque la quasi-rupture avec Bitat. Mais c'est pour dire qu'à l'époque, le candidat du consensus souhaite le maximum pour donner les apparences de l'impartialité, de la régularité de l'élection. C'est pas le cas avec tout le monde. Là, Il va se retrouver qu'avec deux candidats, un méconnu. Oui. Est-ce que, Benat, toi, tu es un observateur de l'Algérie, historien. Allah يبارك عليك. On t'appelle même la bibliothèque ambulante. Est-ce que tu connais Abdelali Hassan Ejlif? Est-ce que ça t'évoque quelque chose? J'avoue que non, mais c'est peut-être dû à mon ignorance. Non, mais voilà, si toi tu es ignorant, alors que dire de la majorité des Algériens qui n'ont pas ton niveau d'instruction, ton degré de connaissance? Oui, mais c'est tant mieux. Est-ce qu'il t'évoque quelque chose? Non, mais justement, c'est là où la promesse de Tebboune, moi j'étais emballé par ça. Il a dit, je veux encourager l'émergence d'une nouvelle génération, etc. Mais là, quand on évince 13 sur 16, il y a un problème. C'est le contraire de cette promesse-là. Et étant historien, moi, mes réactions à chaud risquent d'être à côté de la plaque. Parce qu'on improvise, on essaie de comparer faire de l'analogie. Mais la vraie explication, à mon avis, l'explication vers laquelle je pense que c'est des gens qui veulent un deuxième mandat, mais avec un président affaibli par ce déficit de démocratie et de régularité dans l'élection. Le fait que c'est presque fermé. Oui. C'est entaché d'avance. Non, mais ces gens-là, leur cynisme, j'en ai connu, ils disent oui, il vaut mieux ça que la fraude, que le bourrage des urnes. Donc, dans les deux cas, c'est contestable. L'Algérie, vous savez, les historiens qui remontent à 62, même Nazar a fini par dire l'Algérie aurait pu tenter la démocratie dès 62. Nazar Adrak, qui lui a interrompu les élections. Et ils ont raison, l'Algérie aurait pu commencer la démocratie à ce moment-là. Le peuple était mûr. Le peuple qui a porté à bout de bras l'ALN, malgré les difficultés pendant 7 ans et demi, qui était proche des chefs de l'ALN de l'intérieur, et puis l'armée des frontières vient de foutre la pagaille par la force. Et donc depuis ce moment-là, les gens qui sont pour les putschs, pour les coups de force, nous répètent que les Algériens ne sont pas prêts pour la démocratie. C'est un mépris pour le peuple algérien. Le peuple algérien, au moment où moi j'ai vu Bakhada, me dit, nous étions dans la désespérance totale quand il y a eu les manifestations de décembre 60. C'est le peuple qui n'avait jamais aucun contact avec l'ALN, et puis qui sort. Algérie musulmane, négociation, Algérie indépendante, c'est le peuple qui a sauvé la mise. C'est un peuple d'adolescents de Salambi, de Bellecour, mais qui avait une grande maturité. C'est une des dates qu'on a commencé à célébrer ici. Vu l'encouragement de Stora et Macron. Et moi, j'ai fait une conférence là-dessus, sur la base des documents d'archives. Et il y a un vieil immigré qui s'est levé, il m'a dit, moi j'étais au carrefour du Golfe, là, en venant de Bermondresse, au feu rouge. J'avais 16 ans et demi, quand une Simca à ronde noire s'est arrêtée au feu. Il a dit, الخوار قالوا لكم غدوة عند المونوبري تاع Bellecour. Inconnu. Et les gens sont venus. Il a suffi de leur donner un mot d'ordre. Ce peuple était mûr, il y a eu 300 morts. Il a accepté de manifester et de montrer sa maturité. Donc, alors, continue à nous dire que ce peuple n'est pas encore prêt. Le peuple a aussi démontré sa maturité en 2019. Avec le Hirak, pas de casse, pas de dégâts, pas de violence,
une harmonie, une certaine harmonie dans les slogans, du moins au début. Peut-être qu'à partir de la fin du Hirak, il y avait quelques slogans qui nous rappelaient certaines heures sombres de la décennie noire, ou là, des slogans clivants plus exactement. Mais globalement, le Hirak a été un exemple de vivre ensemble, de tolérance, de citoyenneté, de civisme, etc. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, quand on voit comment cette élection va être organisée, et quand on compare avec les images dans le Hirak en 2019, on a l'impression que c'est plus le même pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne faudrait pas surdimensionner cette élection qui ne représente rien pour les Algériens. Elle représente quelque chose pour le système qui se rend compte lui-même qu'effectivement, après le 7, ça n'aura rien réglé à son problème de légitimité. Même après 5 années, le pouvoir aura à faire face à cette illégitimité qu'il traîne. Il faut partir de cette analyse. Ce qui s'est passé aujourd'hui à la conférence de presse de M. Chouafi est un aveu, est une preuve au direct qu'effectivement, il y avait les résultats de validation d'un côté, il y avait les ordres d'en haut de ne valider que 3. C'est-à-dire qu'il y a eu des pressions sur l'ANI pour retenir que Abdelali Hassani Cherif et Youssef Aouchiche. Ce n'est pas des pressions, c'est un ordre. Des instructions, des instructions. C'est un ordre. Maintenant, ce qui s'est passé n'est pas aussi important. Pourquoi? Parce que la fraude, elle a déjà commencé. Elle a déjà été dénoncée bien avant par le PT, par le biais d'une déclaration politique. Dire que cette élection représente quelque chose, c'est ignorer le fossé existant entre le régime, le pouvoir et la société algérienne. Pour revenir à ce que vous disiez sur la volonté de Tebboune en 2019 d'aller vers le renouvellement du personnel politique, on ne peut pas aller vers le renouvellement d'un personnel politique sans accepter qu'il y ait une alternance au pouvoir. Tebboune, le pouvoir militariste, il a missionné des jeunes pour émerger. Mais Amirouche, il va te dire quelque part qu'il y a un renouvellement. Youssef Aouchiche, c'est un nouveau visage. Abdelali Hassani Cherif, c'est un nouveau visage. Sauf qu'ils sont tellement méconnus, ils n'ont pas de poids, on ne les a jamais vus sur le terrain. Si Youssef Aouchiche peut-être un petit peu. Vous mais permettez, le seul fait d'armes de Youssef Aouchiche était le 13 et 18 avril 2019, en utilisant la force pour casser le siège national du FFS et reprendre le FFS par la force. Voilà l'historique, voilà le CV de Youssef Aouchiche. Alors ce n'est pas cette génération-là qui peut porter quelque chose pour l'Algérie, qui peuvent être partie prenante de la solution. Ils sont partie prenante du problème maintenant de l'Algérie. Maintenant, pour cette élection, elle est entachée d'avance. La télévision algérienne s'est permise. Elle s'est donné le droit, de censurer la conférence de Mohamed Chouafi en direct, en arrêtant la diffusion de la conférence. Je pense que ça nous renseigne nettement et objectivement sur le manque de sérieux de cette élection. Manque de sérieux, manque de candidats, manque de personnalité crédible, ou peut-être pas crédible, mais en tout cas avant, c'est celle-là quand même. Quand on reprend de 1995 jusqu'à 2019, on a eu des personnalités. On a eu Lusa Hannou, on a eu Ali Benflis, on a eu Saïd Saadi, on a eu Nordin Boukro. On a eu, à chaque fois, à chaque élection présidentielle, il y a eu quand même des gens qui ont du bagage, de l'expérience. On a eu aussi des gens rigolos, qui même Moussa Touati en 2014. Rebéin qui était le monsieur 1-2%, mais il y avait en contrepartie au moins des gens plus ou moins solides, peut-être pas populaires ou la crédibles, mais solides, où ils ont exercé des fonctions plus au sommet de l'État, où ils ont eu des années de militantisme derrière eux. Là aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est le vide. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette nouvelle Algérie où il n'y a plus de grosses pointures? Ça va refâcher les Algériens avec la politique. Les Algériens, avant le Hirak, se désintéressaient totalement de la politique. C'était de manière implicite d'exprimer leur mécontentement. On ne croit pas à vos méthodes.
Or, il y a eu le Hirak, c'est une grande espérance. Or, vous savez, un sage a résumé la politique en disant, en définissant ce que c'est qu'un l'homme d'État. Le véritable homme d'État, c'est celui qui trouve le moyen de déduire d'une grande espérance une volonté politique. Alors là, on est loin du compte. L'espérance reste. Loin du compte. On est loin. Bon, pourtant, Tebboune a eu de très bons passages sur le Hirak al-Mubarak. Au début, c'est une formule qu'il n'utilise plus. Ce n'est ni le Hirak al-Mubarak, ni le Hirak maudit. Pas de Hirak. Jusqu'à 2021, il utilisait cette expression, le Hirak Mubarak, jusqu'à 2021. Oui, mais maintenant, il ne parle plus de Hirak. Sauf avec El-Kabash. Alors, il reste à savoir pourquoi l'émission d'1 heure et quelques n'a pas été diffusée à la LCP. Sans doute à cause de ce passage où il dit « Je suis l'incarnation du Hirak ». Donc, s'il dit ça, il suscite encore des espoirs, des gens qui vont dire il va essayer, mais que des forces contraires vont s'y opposer. De même que Bouteflika disait « Je suis l'incarnation de l'Algérie tout entière ». Je pense que ce surdimensionnement de l'ego, surtout de l'ego politique, nuit beaucoup à cette Algérie. Et c'est là que nous disons que participer à cette élection, c'est donner une caution. Est-ce que finalement les 11 personnalités de l'opposition ont eu raison? Le 20 juillet, ils ont fait une déclaration, ils nous ont dit attention, ce sera une mascarade, ça va dans la dictature, il faut revenir aux valeurs du Hirak. Est-ce que finalement ils ont eu raison? Moi, j'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, que je salue l'appel, la déclaration appel, parce que c'est une déclaration appel qui a été faite par d'abord des personnalités connues du grand et du petit public, de tous les Algériens et les Algériens. C'est des figures honnêtes, engagées, qui ont un vécu politique, qui ont une présence réelle dans la société algérienne, qui veulent proposer un outil de convergence politique. Maintenant, ce n'est pas possible en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a un verrouillage politique. كل الفضاءات السياسية منعدمة مغلقة. كل الفضاء السمع البصري موجه ومغلق. Il y a un mécanisme de répression juridique qui a été institutionnalisé. Le dernier décret présidentiel du 27 juin 2024 qui ouvre les portes de la nomination de militaires partout dans la société, dans n'importe quel secteur. Et puis l'article 30, l'alinéa 4, qui redistribue les rôles, qui surdimensionne le rôle. Il surdimensionne le rôle de l'armée dans la gestion de la société, du pays. Je regrette, ce sont les institutions politiques qui doivent être au sommet de la décision politique et que l'armée est une institution qui est censée être une institution républicaine qui a des missions constitutionnelles. C'est celle-là. Un dernier mot. Faut-il désespérer après ce qui s'est passé aujourd'hui? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Comment tu vois la suite des événements après cette cérémonie, entre guillemets, très particulière de Mohamed Cherfi en direct à la télé? Je pense qu'il reste quelques espoirs de voir la Cour constitutionnelle et après les recours et même les espoirs de revoir toute cette structure-là qui veille à l'impartialité des élections. Non, moi, dans des moments d'optimisme, j'en étais arrivé à souhaiter une élection à 2 tours. Donc qu'on en finisse avec un président élu dès le premier tour, parce que l'Algérie, c'est 60 partis, c'est pluralisme, etc. De faire croire à un unanimisme autour d'un seul nom dès le début, c'est pas crédible. Donc, mais là, avec ces 3 candidats, on peut avoir une élection à 99%. Là. Score stalinien. Oui, mais justement, avec un score comme ça va être un président affaibli. Donc des gens qui veulent être pour l'influencer dans Minwara et Hijab, comme on dit, ce sont des inconnus, mais qui veulent faire pression sur lui. Ils utilisent sa fragilité, sur le plan, son manque de légitimité,
Et donc c'est le retour à un monopole du pouvoir par des anonymes qui voudraient, ça c'est l'hypothèse la plus pessimiste, j'espère que je me trompe, c'est d'avoir un président fragile à qui on peut dicter sa conduite plus facilement qu'un président qui ne soit pas stagiaire, comme l'a dit Bouteflika à l'époque. Merci beaucoup, Si Selam. Merci beaucoup, Si Amirouche Bouzid. Je dis si, merci beaucoup, Si Public, pour paraphraser Mohamed Cherfi aujourd'hui. Il y a la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en France. En Algérie, on a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux politiques. Ce n'est pas la même compétition, ce n'avait pas les mêmes médailles, ce n'est pas les mêmes enjeux. Et j'espère en tout cas que les Jeux politiques en Algérie vont s'améliorer un petit peu dans les prochains jours, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui n'est vraiment pas à la hauteur des attentes, n'est vraiment pas digne du prestige et de l'honneur d'un grand pays comme l'Algérie. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous, et à bientôt pour d'autres débats, le studio des élections présidentielles, le seul espace libre pour parler de cette élection dans notre chère Algérie. C'est comme ça, à bientôt. Merci beaucoup.